Bonjour, bonjour, bonjour mon ami, bonsoir, bonsoir mon ami. Je suis très heureux de partager ce verset, ces deux versets avec toi que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mhm. Alors donc, que dois-je faire pour être sauvé? Peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, qui se posent cette question en ce moment, que dois-je faire pour être sauvé? Oui, mon frère, tu te demandes tu t'es déjà posé cette question. Ma soeur, tu t'es déjà posé cette question. Euh, que dois-je faire pour être sauvé? Mais écoute, nous venons de lire Jean chapitre 3 verset 14 à 15. Donc, il faut dire que ici, l'apôtre Jean fait allusion à quelque chose qui s'est passé dans le désert à l'époque de Moïse, le serviteur de Dieu. Vous pouvez lire ça, tu peux lire ça dans le livre de Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Dans le désert, le peuple parlait contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Il les critiquait en disant du mal contre eux. Il se montrait ainsi ingrat. Le peuple se montrait ingrat et impatient, ce que l'Éternel n'aimait pas du tout. En conséquence, l'Éternel a envoyé contre eux des serpents venimeux qui les a mordus et a tué beaucoup d'entre eux. Ayant donc pris conscience de leur état pécheur, ils ont demandé pardon à Dieu. Ils ont demandé que les serpents soient chassés. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, donc Dieu est d'accord. Cependant, il a demandé à Moïse de fabriquer un serpent en bronze et de le placer sur une perche, de placer ce serpent en bronze sur un arbre. Le but est que le blessé, le but est que la blessée soit sauvée de la morsure du serpent en regardant tout simplement le serpent de bronze qui était sur la perche, le serpent de bronze qui était sur l'arbre. C'était ça la condition pour être guéri, pour être sauvé de la morsure du serpent. Il faut regarder euh, le serpent de bronze qui était sur la perche. Moïse a fait comme l'Éternel lui avait dit et les malades, les malades, les blessés levaient les yeux vers le serpent de bronze et ils étaient guéris. Waouh! Je suis malade, je suis mordu par un serpent, alors je suis guéri tout simplement parce que j'ai regardé un faux serpent suspendu sur un arbre, sur une perche. Waouh! En fait, Dieu était en train de leur annoncer que son fils Jésus-Christ viendrait dans le monde, qu'il serait crucifié et mort sur la croix pour le salut des hommes du monde entier, et que la seule condition pour être délivré du péché serait de regarder à Jésus. Effectivement, Jésus a été élevé sur la croix depuis environ 2000 ans afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que moi, j'ai la vie éternelle, parce que j'ai regardé à Jésus. Amen. Donc, pour être sauvé,
Que dois-je faire pour être sauvé? La réponse est ici. Pour être sauvé, tu dois regarder à Jésus. C'est-à-dire, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Tu dois croire que Jésus est le Messie. Tu dois croire que Jésus est celui qui devait venir pour te donner la vie éternelle. C'est en Jésus seul que trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Jésus seul sauve. Jésus est le sauveur du monde. Mon ami, Dieu t'aime et veut que tu te repentes et que tu te détournes de tes péchés et que tu demandes à Jésus de te sauver. Alléluia, amen. Tu dois croire en Jésus pour être sauvé. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait posé cette question. Que dois-je faire pour être sauvé? Et l'apôtre Paul a répondu, croire au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est le sauveur. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Ok? Le salut se trouve en Christ Jésus. Croire en Jésus, c'est le recevoir. Alors maintenant, je te pose la question, veux-tu croire et recevoir le salut en présent qui t'est offert au travers de Jésus-Christ? Est-ce que tu veux recevoir ce cadeau de Dieu? Veux-tu te repentir et placer ta foi en Christ Jésus, celui qui était, qui est et qui revient? Croire en Jésus, c'est aussi accepter que quelqu'un prie avec toi et que Jésus vienne demeurer en toi par le Saint-Esprit. Mon ami, mon frère, ma sœur, accepter Jésus est une nécessité. Accepter Jésus, c'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Tu as besoin de lui surtout en ce moment où le monde est bouleversé. Nous entendons parler de la guerre. Cette guerre qui pourrait devenir mondiale. Et si elle devenait mondiale, si Israël était attaqué, ce serait la fin du monde. Et Jésus viendrait lui-même donner la victoire à son peuple. Peut-être avant que cette guerre devienne mondiale, l'Antichrist se présenterait pour confirmer ou conclure l'alliance ou le traité de paix de ces temps, annoncé par le prophète Daniel, en Daniel chapitre 9, verset 27. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais est que nous ne sommes pas loin de ces choses qui doivent arriver. Je sais aussi que l'homme doit vivre 6000 ans sur la terre avant le millénium. D'Adam à Jésus, cela fait 4000 ans. Et de Jésus à nos jours, cela fait 2000 ans. Donc, 4000 ans plus 2000 ans, ça fait 6000 ans. 6000 ans. Or, nous devons vivre 6000 ans avant le millénium. Donc, tu vois, nous sommes bien à la fin des temps. Nous sommes bien à la fin des temps. Si quelqu'un vient te parle de la fin des temps, si un autre prédicateur, un autre pasteur te parle de la fin des temps, il faut croire. Nous sommes bien à la fin des temps. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une blague. La trompette de l'enlèvement n'a pas encore sonné. Je pense que Dieu, si cette trompette n'a pas encore sonné, ne sonne pas encore, je pense que Dieu veut encore sauver quelques personnes. Et tu es parmi ces personnes que Dieu veut sauver. Alors, Dieu t'appelle en ce moment, mon ami. Dieu t'appelle, oui, en ce moment. Peu importe ta race, peu importe ta religion, peu importe tes coutumes, peu importe ta situation, Dieu t'appelle en ce moment. Oui, Dieu t'appelle en ce moment. Viens à Jésus
afin que tu sois sauvé et afin que tu sois avec lui dans son règne millénaire et pour toujours. Mon ami, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur comme dans l'irritation. Si tu entends sa voix aujourd'hui, si tu entends que Jésus t'appelle, en m'écoutant maintenant, s'il y a quelque chose en toi, si tu entends une petite voix qui te dit que c'est toi, alors n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas, comme dans l'irritation. Viens. Et si tu veux recevoir Jésus, le Fils de Dieu dans ta vie, il faut tout simplement me dire oui. Si tu me dis oui, par un message, je prierai avec toi. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est vrai, ce n'est pas une blague. Oui, Jésus revient bientôt. Alors, pour être sauvé, c'est Jésus le passeport du ciel. Pour aller au ciel, c'est Jésus. Alors, prends Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Et si tu veux accepter Jésus maintenant, que Jésus rentre dans ta vie, que Jésus, toi, soit ton seul Seigneur et Sauveur, alors je te demande de répéter cette prière avec moi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis dans mes faiblesses. Je viens à toi tel que je suis avec mes péchés. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon, Seigneur, d'avoir vécu loin de toi durant toutes ces années. Maintenant, je ne veux plus jamais vivre sans toi dans ma vie. Je te remercie, Père, pour le sacrifice de ton Fils, Jésus à la croix pour moi. Je sais que si pour moi qu'il est mort à la croix, et je sais qu'il vit à tout jamais, je le reçois maintenant dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie, je te reçois. Jésus est mon unique Seigneur et Sauveur pour toujours. Merci mon Dieu Tout-Puissant de m'avoir choisi pour être ton fils, pour être ta fille. Je suis ton fils, je suis ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, tu viens de répéter la prière du salut. Alors, tu es sauvé. Tu fais partie de la famille de Dieu. Maintenant, il ne faut pas rester là. Il faut trouver une église pour continuer à grandir dans la foi. Amen. Oui, que dois-je faire pour être sauvé? La réponse est Jésus. Amen. Et je demande à toute personne, je te demande de partager cette vidéo autour de toi. Amen. Et que les autres soient bénis et touchés aussi. Amen. Jésus revient bientôt. Merci Seigneur.